Bonjour à tous. Ça fait plusieurs jours que j'entretiens les bordures de champs qui longent les bois qui avancent. Si c'est un bois qui m'appartient, les robiniers faux acacias commencent à avancer, donc on va les contenir, les garder à la limite. Et puis j'ai tous les talus, les fossés, les collecteurs. Si on revient sur les bordures, sur les fossés, au moins tous les 3 ans. Et voilà, si je fais pas ça, les arbres avancent et puis ils gêneront au passage des véhicules et petit à petit ça gagne du terrain. Si on fait pas au moins un petit quelque chose comme ça, et là on a déjà une végétation qui a plus de 5-6 mètres. Là on l'a exploité il y a 2-3 ans pour les acacias entre autres. Et vous voyez, ça a été coupé par ici. Et le robinier repart du pied pour certains ou un petit peu plus loin et il grossit très très vite. C'est une coupe qui peut être faite tous les 10-15 ans. Vous voyez un petit peu. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose de droit. C'est ramené, c'est redressé. Ça a avancé un petit peu jusque là. Donc là, il fallait que je fasse quelque chose. C'était là sur une longueur de 50 mètres le plus important à faire. On redécouvre des bois qui ont été oubliés lors de l'exploitation. Donc ça, c'est pas perdu. Les pareuses, elle a tapé dedans. C'est pas grave, c'est fait pour. C'est bien ça. Piqué d'1,50 m, 2 mètres. On est opposé là et puis perdu. Mais c'est pas perdu. Et puis il y a des sections assez importantes que les pareuses a pu manger comme ici. Mais je vais pas m'agacer à le faire rentrer et à le manger jusqu'au bout. Là, l'année prochaine ou d'ici 2-3 ans quand je reviendrai, ça sera vieilli, ça sera devenu mort. Et puis ça sera très facile de l'aligner, mais dans le futur. De même que sur le plat ici, il y avait pas mal d'épines, des choses comme ça. Tout ça, ça sera mangé à la fois d'après. Ça va vieillir. Et voilà, ça nécessitait un dégrossissement. Allez, je continue. Il m'en reste encore des kilomètres. Je pense que ce collecteur n'avait pas été entretenu depuis au moins 5 années. Parce que les épines se sont bien installées. Il y a même des petits arbustes qui sont venus ici. Alors c'est une zone que j'exploite. Avant je ne l'exploitais pas. Cette parcelle de 6 hectares est nouvelle. Et là, donc j'y ai implanté une luzerne. Il y a quelques semaines, quelques petits mois, je ne sais plus exactement, ça doit être début juin, avant beaucoup d'eau. Et là elle est bien implantée, pas très épaisse, mais j'ai espoir, j'ai confiance en cette plante. Vous voyez, elle est là. On distingue les rangs. Et j'ai fait un petit broyage de nettoyage, car il n'y avait pas que de la luzerne qui poussait, il y avait aussi pas mal de kénopodes qui arrivaient à graines. Donc là j'ai coupé court à l'égrenage des kénopodes. Et puis la luzerne est en train de repartir. Voilà. Bon, il y a de la mauvaise herbe, hein, mais j'ai pas désherbé, j'ai pas fait de désherbage chimique. Il y en aura peut-être un durant l'hiver, on verra. Mais là ce que je veux surtout c'est de faire une pause sur ce champ pour que les graminées, surtout les raies gras et vulpins, se décomposent,
que les graines s'effacent du sol, que leur capacité à germer dans les cultures suivantes, surtout dans les blés et les orges, s'efface. Là dans la luzerne, avec la coupe successive, les coupes successives et puis parfois le désherbage, eh bien ça va vraiment fatiguer le stock semencier de Vulpin Aeregra. Voilà, donc le semis est réussi, on verra au printemps prochain ce que ça produit en fourrage. Et puis les épines, comme je vous disais sur Facebook, ça pique. Mais parfois ça régale. Elles sont pas bien grosses celles-là. Ouh que c'est bon, croyez-moi. Ça dure pas bien longtemps. Alors je les cueille à hauteur de mes yeux, hein. Pas trop à ras le sol parce que on risque, c'est des fruits, c'est des mûres qui peuvent être souillés par surtout le renard. Il peut faire ses besoins dessus et puis après on les mange directement. Un collecteur comme ça, qui évacue les eaux de pluie exceptionnelles des orages, eh bien, a besoin de s'écouler, de remplir sa fonction. Si on le laisse se remplir de végétaux, au fur et à mesure des arbustes qui perdent des arbres, ensuite des arbres qui perdent leurs branches, c'est beaucoup plus compliqué à entretenir et coûteux. Là, un coup de broyeur de temps en temps, certes, ça efface la végétation, mais on remplit la mission de drainage des eaux de surface exceptionnelles. Et pour éviter de créer des encombrements, des pluies et des quantités d'eau qui se retiendraient plus en amont à cause d'un encombrement en aval sur ces zones-là. Là, il y en a tout plein. Voilà, c'est le fruit de la ronce, ça s'appelle la mûre. Cette année a été très poussante. Les champs se sont salis à l'intérieur, les blés, les colzas comme ici. Là ça avait fait 8 quintaux, hein. Ça avait fait plus d'herbe que de graines. Et ça a beaucoup poussé aussi au bord des routes, au bord des chemins, partout. Donc tout ça, on doit être présent pour le régler. Allez, à la prochaine.